Mais tac, ça allume des trucs. Le gars, en 2 ans, il avait 10 000 euros qu'il a peut-être gagné de sa grand-mère, etc. Bonjour à tous, je suis super content de pouvoir discuter Web3 avec toi, Florian. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Enfin, très bien, comme je te disais tout à l'heure, petite voix ce matin, mais on va faire plaisir à tout le monde quand même. Ouais, mais déjà, c'est bien que tu me donnes un petit peu de chaleur parce que si même à Paris, il fait pas forcément chaud. Donc, j'ai du soleil il a le soleil du Brésil et la chaleur. Donc, merci de nous amener un peu Ouais. de chaleur et puis surtout tes fortes connaissances parce que c'est vrai qu'en regardant ton profil LinkedIn, on découvre de nombreuses choses. Et donc, aujourd'hui, on va aller vraiment dans le concret pour savoir avec les retours d'expérience de Florian, de toi et éventuellement quelques retours que je pourrais avoir, comment vraiment réussir dans le Web3. C'est vraiment la question que les gens se posent. Il y a aujourd'hui d'énormes événements, comme là on l'a vu à Dubaï, avec la Binance Super Meetup Binance Blockchain. Il y a d'autres événements qui s'organisent à Paris, comme la Blockchain Summit. Il y a des événements NFT Paris. Le monde est en ébullition. La France s'en sort avec Sora et d'autres gros projets qui se lancent. Et donc, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont très bien marché dans le marketing digital. Et Florian, on a les mêmes contacts. Et donc, de par ton background, ton expérience dans le marketing, tu prends le virage du Web3. Déjà, Florian, est-ce Mhm. que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, 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 je vais me présenter avec plaisir. Moi, comme tu disais, le marketing digital, en fait, moi, j'ai eu trois grandes vies, hein. J'ai d'abord été un jeune con, entre guillemets, qui a beaucoup réussi dans les entreprises. Donc, j'ai très rapidement, à 23 ans, eu la chance de voir des très gros projets, travailler sur des très gros projets, des groupes industriels, des projets de performance, que ça soit marketing, communication, vente et ensuite marketing digital. D'ailleurs, j'ai fait un post ce matin sur LinkedIn où j'explique que pour moi, le marketing digital n'existe pas. Il y a du marketing. Et donc, ça, c'était ma première vie. Mais je gagnais ma vie sur Internet depuis l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que j'étais salarié, j'étais à un poste juste en dessous de la direction générale d'un très grand groupe et je gagnais quand même plus sur Internet que ce que pouvait. Alors qu'à l'époque, je gagnais quand même 45 000 euros par an à 23 ans, tu vois. Donc, je gagnais bien ma vie pour un gars qui venait de commencer sa carrière, qui venait de commencer, mais pourtant, je gagnais quand même plus sur Internet. Du coup, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, je vais faire une pierre de coups. J'ai monté 7 entreprises dans ma vie, un peu de tout, hein. J'ai fait des traiteurs, etc. Mais il y avait toujours une grosse partie digitale. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que je sais faire? J'étais ingénieur d'affaires, j'ai eu des très beaux résultats. Donc, commercial, j'ai eu de très beaux résultats. Je travaillais dans une boîte, j'avais de très beaux résultats. Et je sais faire du marketing digital. Donc, je vais commencer à faire de la lead gen. À l'époque, il y a HubSpot qui arrive en France. Et là, je deviens la première agence HubSpot, donc inbound marketing, stratégie de digital, etc. J'ai fait ça pendant 7 ans euh, dans 2 agences différentes que j'ai fondées, qui sont aujourd'hui les deux sont de très très grosses agences parisiennes. Et depuis, donc ça c'est ma deuxième vie, troisième vie, je me dis, bah, en fait, c'est bien, je gagne très bien ma vie, j'ai des agences, mais je travaille comme un taré en fait pour d'autres personnes. Et au final, qu'est-ce que je veux vraiment faire? On a tous lu ces bouquins, La semaine de 4 heures, etc. Sauf que concrètement, on ne la fait pas. Même les plus gros entrepreneurs du web aujourd'hui, c'est difficile. On travaille comme, quand même, j'allais dire comme des chiens, mais en tout cas comme des acharnés, malgré ce qu'on aimerait faire passer comme message. Et effectivement, il y a quelques temps, en fait, je me suis dit, mais comment vraiment on peut faire? Comment vraiment, voilà, moi, tu l'as dit, c'est le moment où je suis parti vivre au Brésil. Au Brésil, avec 4 000, 5 000 euros par mois, je suis le roi du pétrole. Donc, je me dis, OK, je vais réduire un peu la voilure, je vais voir et je vais me poser, je vais faire des formations, je vais observer. Il y a aussi des très, très gros marketeurs digitaux qui sont vraiment beaucoup plus puissants que ce qu'on est capable de faire sur le marché francophone. Et comment ils font les choses? Donc, j'ai travaillé deux choses, hein, les lancements et ce qu'ils appellent ici les ventes perpétuelles, qu'on appelle aussi l'evergreen. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? De quoi on a besoin pour moi? Je veux travailler que 4 heures par jour. Ça, client compris. Bon, j'ai une obligation, en fait, tout simplement, parce que j'ai tellement de décalage horaire que je ne peux pas travailler avec mes clients. Et du coup, bah, voilà, cette logique me dit, bah, je vais me lancer, je vais faire des tests. Ça fait 3 ans que je fais des tests. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus en travaillant mes 4 heures par semaine. Et ma mission de vie, au bout de ces 3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment dans la vie? Je veux aider des personnes
à comprendre qu'ils ont le plein pouvoir dans leur vie, qu'ils peuvent se créer une vie exceptionnelle. J'étais en train d'écrire un e-book juste avant qu'on discute ensemble. Et j'écris ça dans l'e-book. Je dis, gars, si aujourd'hui, tu ne réussis pas avec toutes les opportunités qu'on a, d'autant plus avec le Web 3.0, mais toutes les opportunités, si tu ne réussis pas à te créer des sources de revenus passifs et vivre beaucoup mieux que si tu étais salarié, c'est que tu l'as choisi. C'est vraiment qu'aujourd'hui, tu as décidé que tu voulais rester salarié parce qu'il y a tellement d'opportunités. C'est un peu ça aujourd'hui ma mission, si tu veux, c'est d'expliquer aux gens qu'ils peuvent vivre une autre vie. C'est possible. C'est pas facile, mais Eh ben, on j'aimerais que peut tu le nous faire. dises comment faire pour avoir cette autre vie, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de salariés qui ont ce fameux rat race, donc cette course de 9h de 9h de 9h à 17h, 9 to 5. Et donc, on se pose des questions, comment faire? Et justement, ça serait en fait les trois grosses questions que j'aurais à te poser. La première question, c'est vraiment, qu'est-ce que tu conseilles pour réussir dans le Web3? Ensuite, bah, justement, en repartant de zéro, qu'est-ce que tu pourrais faire pour si tu devais recommencer aujourd'hui, sachant que tu as une forte expérience dans le marketing, maintenant, avec toutes les nouvelles opportunités qui se présentent, qu'est-ce que tu ferais si tu le relances aujourd'hui? Et pour toi, quels sont les types de business qui fonctionnent pour réussir son business dans le Web3? Donc, voilà les trois grosses thématiques que j'aurais qu'on aborde ensemble et sur lesquelles tu pourrais apporter, si tu veux bien, des conseils. Donc, Mhm. je reviens sur ma première question. Qu'est-ce qui fait pour toi, comment on fait pour réussir dans le Web3? Alors, il y a 4 ans, 5 ans de ça, je t'aurais répondu, bah, il faut être un expert en marketing digital, savoir faire de la publicité sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google, faire des tunnels de vente, euh, trouver un bon produit, trouver une belle promesse, etc. Tout ce qu'on peut voir dans les formations aujourd'hui de marketing digital, qui c'est vrai, c'est pas vrai. En fait, si tu veux, moi aujourd'hui, mon métier, c'est d'être coach. Donc, je vais travailler avec des gens comme toi. On va se voir une fois par semaine. Et une fois par semaine, en fait, je fais deux travail sur la personne. Et le plus important pour moi, c'est ce qui se passe là, passe dans la tête. Tu as tellement de limites, de croyances limitantes et d'inconfort avec l'argent, par exemple, la plupart des gens, que même s'ils veulent faire des choses, en fait, ils ne savent pas euh, comment expliquer ça. Ils s'auto-sabotent. Donc déjà, il y a quelque chose à faire, qui est un gros travail à faire, c'est comprendre qu'on est géré par nos émotions. Si tu ne prends pas le contrôle sur ton cerveau, tu vas tout le temps abandonner. Parce que ton cerveau, il est fait pour te mettre en sécurité. En gros, ton cerveau, c'est ça. Et donc, par exemple, quand tu vas commencer à avoir ta boîte et que tu n'as pas tes clients au bout de 3 mois, 4 mois et que tu as ta femme, tes potes et ta famille qui commencent à dire, regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire comme erreur? T'es fou, faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu passes du temps? Tu sors plus avec nous, tu n'es plus disponible pour les fêtes. Ton cerveau, il va dire, ouais, ils ont raison, gars. Tu n'y arriveras pas. C'est pas la bonne solution, c'est pas le bon truc. Et en fait, déjà, il faut qu'on arrive à casser ces habitudes. Je dis pas qu'on n'a pas obligé non plus de travailler comme des acharnés. Et je vois des fois des posts LinkedIn disparaît pendant 24 mois, plus personne ne te connaît et ressort avec du succès. C'est vrai, c'est pas vrai. Bon, je dirais qu'il vaut mieux travailler pas 24 mois, mais travailler 18 mois, tu vois. Mais c'est vrai quand même Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est D'accord. super important. Et c'est pour moi le plus important. La deuxième chose, c'est arrêter de croire qu'il y a des solutions miracles. Il n'y en a pas. Donc, le temps que tu passes, les 6 mois, 12 mois, il y a des gens qui sont en train de regarder, qui vont regarder cette vidéo-là. Ça fait 3 ans, 4 ans, qui se disent qu'un jour, ils vont avoir des revenus passifs, ils vont se mettre dans le web. Ils n'ont toujours pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une solution. Ils cherchent un mec qui arrive, qui leur dit, regarde, tu regardes cette vidéo et tu regardes ton compte bancaire à la fin de la vidéo et tu es millionnaire. Voilà ce qu'ils recherchent. Ça n'existe pas. Il faut être conscient qu'il y a un travail énorme à faire pour réussir. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec un de mes associés, le fameux e-book qu'on est en train d'écrire. J'ai dit, tu sais, on devrait faire 2 courbes. Une courbe effort et une courbe résultat financier. Et en fait, les gens pensent que c'est tu augmentes tes efforts au démarrage et tu augmentes tout de suite tes résultats financiers. Non. C'est comme les startups d'ailleurs. C'est assez marrant parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de startups. On a Ouais. une période qui s'appelle le cash burn. C'est l'effort financier, mais nous, c'est l'effort personnel. En fait, tu vas devoir donner un effort personnel énorme, mais énorme, pendant plusieurs mois, sans avoir aucun résultat. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui démarre. Et là, c'est
Ça prend. Je te donne l'exemple. Moi, j'accompagne beaucoup de clients sur des chaînes YouTube. Oui. Ouais, j'ai vu ton dernier post qui était vraiment très intéressant sur LinkedIn, où tu expliques justement comment, pourquoi c'est indispensable d'être, en tout cas sur YouTube et comment tu peux réussir. C'est vrai qu'en discutant avec toi, j'ai relu ton post et je suis vraiment ravi qu'on puisse aussi aborder ce sujet-là. Et alors, cette cliente-là a travaillé avec moi. On a travaillé son positionnement, qui elle était sur le marché, quel était ses savoir-faire et sa différence sur le marché. Donc, un gros travail de mindset, tu vois. Puis elle faisait des vidéos. Et elle me disait, ouais, mes vidéos, elles sont nulles. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Et ça, mes vidéos sont nulles. J'ai peur d'être Internet. J'ai le syndrome de l'imposteur. Mais je lui dis, fais des vidéos, fais des vidéos, fais des vidéos, fais des vidéos. Un an, elle arrive au bout d'un an, 980 abonnés. Elle dit, c'est une horreur, c'est pourri ce truc et tout. Ça marche pas. YouTube, pourquoi tu me forces à faire ça? Sauf que je lui dis, regarde ta première vidéo, regarde la deuxième vidéo. La dernière vidéo. Ouais. Elle faisait 3 vidéos par semaine. Donc, 150 vidéos sur la chaîne en un an, 900 vidéos. N'importe qui ici, sur ton audience, va dire, OK, c'est pourri. Comme résultat. Sauf que la personne, elle a évolué. Un truc de malade. Elle savait beaucoup plus à qui elle parlait, pourquoi elle faisait des choses, etc. Deuxième année, elle passe de 980 à 25 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle a dit, oh, c'est trop bien. Troisième année, elle a une vidéo qui explose, une deuxième vidéo qui explose, une troisième vidéo. On ne sait jamais laquelle c'est. Et en plus, c'était des vidéos il y a 2 ans qui Incroyable. explosaient. Et là, boum, boum, boum. Et là, tu as 80 000 abonnés, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Et ça explose. Et on ne sait pas pourquoi. Là, j'ai une cliente que j'adore, qui a un monstre de travail qui s'appelle Charline Caron, qui est spécialisée sur comment se faire respecter. Ce mois-ci, donc là, on est le 31 mars quand on fait cette vidéo. Ce mois-ci, elle a fait plus 20 000 abonnés, 19 099 abonnés sur sa chaîne YouTube, avec une chaîne YouTube où elle a seulement 40 000 abonnés. Wow. C'est-à-dire qu'elle a fait 30 000, 50 000 abonnés Ouais. en un mois. Sauf que sa chaîne YouTube, elle a 2 ans et demi. Mais ça y est, c'est parti. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'effort de travail fait qu'à un moment donné, tu crées un momentum tellement puissant qu'il y a tout qui arrive d'un seul coup. Et ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas un seul. Moi, mon ex-femme, la mère de mon fils, a une chaîne YouTube aujourd'hui, il y a 450 000 abonnés. Elle a travaillé pendant un an, tac, elle était à 5 000, 6 000 abonnés. Et la deuxième année, ça a explosé. Troisième année, ça a explosé. Ça ne veut pas dire que tu vas exploser à la troisième année. Tu prends un Gary Vaynerchuk, Ouais, qui Gary est Vaynerchuk, bien sûr. Bien OK, sûr. 10 ans. Il a bossé 10 ans. Et on entend parler de lui seulement sur les 3 dernières années. Sauf que Ouais. les 3 dernières années, il est passé de 0 à 150 millions de chiffre d'affaires Ouais. avec ses agences. Mais on a mis 10 ans à en entendre parler. Il y a 4 ans de ça, personne connaissait Gary Vee. Ou alors, il fallait vraiment être un bon marketeur, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, ça, il faut comprendre qu'il y a un effort énorme à faire. Et derrière, il y a, oui, du marketing. À la limite, le vrai marketing qui est important, c'est savoir qui tu es sur le marché, qu'est-ce que tu fais, qui tu aides. Peu importe ce que tu vas choisir comme solution de produit, mais quelle est ta différence sur le marché, quel est ton nom sur bleu. Après, tunnel de vente, publicité en ligne, et il y a des cours qui le font, et c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, c'est la persévérance de bien connaître ton persona, donc ton client type, bien lui répondre à ses attentes et continuer à progresser, même si tu n'as pas les résultats pendant les premiers mois. Exactement. Et pas avoir l'arrogance de croire que tu vas savoir quel est ton persona et quel est ton positionnement le premier mois, quoi. C'est un peu arrogant de penser ça, alors qu'au final, tu vas l'évoluer au fur et à mesure. Le truc, la seule chose, en fait, c'est une lutte contre toi et toi-même. Pas abandonner, continuer et avoir confiance qu'un jour, tu vas créer ta source de revenus. Comment faire pour pas abandonner? Parce que c'est très bien que le principal problème, c'est l'abandon, comme tu dis, ce fameux cerveau qui se dit: «Tu as pas les résultats aujourd'hui, tu es dans un monde aujourd'hui où tu zappes, tu changes tout de suite» et donc à un moment tu dis: «Bah, ça marche pas YouTube, bah, j'arrête et puis je dirai à tout le monde que ça marche pas et le prochain qui me parlera, qui lance une chaîne YouTube, je dirai: "Ça marche pas parce que moi j'ai commencé, ça marche pas"». Comment faire pour continuer à se motiver? Est-ce qu'il faut faire des leitmotifs tous les matins en se disant: je continue, je me suis fixé un objectif sur 2 ans et je continue à suivre, à faire ma production de vidéos que je me suis engagé, 3 vidéos par jour ou une par semaine? Ou est-ce que je lis tes publications sur LinkedIn qui me boostent de façon régulière? Ou je fais un appel à un coach? Ou je lis des livres tu parles beaucoup même de neurosciences sur ton compte LinkedIn pour comprendre comment Ouais, est-ce que de toute tu façon, demain. j'allais te parler de neurosciences dans la réponse. Ouais, Euh, En fait, alors, quand j'ai envie de te répondre à ça, j'ai envie de te répondre 2 choses. La première chose, c'est d'être accepté qu'on est des humains et que ça va toujours arriver. Tu vas toujours avoir envie d'abandonner.
Après, il y a un truc qui est super important, qu'on doit tous faire, c'est que c'est prendre la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que ta vie, tu veux en faire quoi? Tu vas, à un moment donné, tu es né et tu vas mourir. Entre les deux, et je peux te dire une chose, j'ai une seule certitude, tu vas pas t'en sortir vivant. Ça, c'est certain. Donc, il y a un moment donné, entre les deux, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Abandonner, ça veut dire abandonner un rêve. Tu as le droit d'abandonner, mais c'est pas parce que tu abandonnes que ça fonctionne pas. C'est que toi, tu as décidé que c'était c'est bon, c'est plus ça ce que je veux faire. Peut-être ça veut dire que ton projet, c'était pas vraiment un vrai projet de vie. Peut-être que tu n'y croyais pas vraiment. Donc ça, c'est tout un système après. C'est pas que de la neuroscience, mais c'est de savoir comment fonctionne ton cerveau. Après, il y a un truc qui est l'éducation, qui s'appelle le paradigme. C'est comment ton cerveau a été programmé. Et jusqu'à 7 ans et dans ton enfance, et qui t'a rencontré dans ta vie a été programmé. Tu prends quelqu'un comme moi, mes parents, on n'était pas pauvres, mais par contre, on était plutôt classe moyenne basse pendant toute ma jeunesse. J'arrive avec un paradigme, avec une croyance qu'il faut travailler, que 2500 balles par mois, c'est énorme, que 10 000, c'est pas accessible, que pour ça, il faut que je sois un directeur international super connu. C'était mes croyances. Ouais. Et que je dois être PDG, mais je me rappelle de ma tante qui m'a dit un jour, mais tu ne seras jamais PDG et CEO d'une boîte parce que c'est pas notre culture. Sauf qu'il y a une phrase qui est vachement bien qui dit est-ce que le fils du capitaine peut devenir général? Et la réponse est non, parce que le général a un fils. Ça veut simplement dire pourquoi cette phrase-là dit quoi? Elle dit si moi j'ai des amis aujourd'hui qui sont des fils de millionnaires, voire de milliardaires, je peux te dire qu'ils n'ont pas le blocage de l'argent. Ouais. Que l'idée de gagner 2 500 € par mois, c'est ridicule pour eux. Ils se disent, mais c'est pas possible. Et j'avais même une fille, un jour, je me rappelle d'une soirée où j'ai une femme, on avait 20 ans, hein, tu vois, qui me dit, mais attends, le SMIC, à l'époque c'était 1050 € ou 1150, je me rappelle plus. Le SMIC c'est 1150. Bah, c'est pas possible, on peut pas vivre avec ça, c'est ce que je dépense par semaine. À 20 ans. C'est une programmation, on est programmé comme ça. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, ok, ma programmation, elle va pas m'emmener loin. Comment je la réécris? Comment je la reproduis? Donc là, c'est effectivement, c'est suivre des coachs. C'est bien d'être coaché. Moi, je suis coaché. Le pire des coachs, c'est les coachs qui ne sont pas coachés. Mec, si tu ne crois même pas à ton propre métier parce que tu n'es pas coaché, ne sois pas coach. Donc, si tu as compris le ça, donc fais-toi coacher, première chose. Deuxième chose, accepte que tes idées, ta vision du monde ne va pas t'emmener là où tu veux. Ça, c'est la deuxième chose. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et la troisième, c'est pourquoi tu abandonnes? C'était pas important ton rêve? C'est pas ce que tu voulais dans ta vie? T'as qu'une vie. Même si tu meurs, le film de 50 Cent, hein, Get Rich or Die Trying. Ouais. Si c'est ça ce que tu veux, si ta vie. Après, il ne faut pas prendre les rêves des autres. Hein. Si ta vie, c'est d'avoir une maison dans le Massif central avec 4 chiens et élever des moutons, alors que tu es parisien et que tu travailles chez Total, c'est qu'il y a peut-être un problème dans ta vie, tu vois. Donc, redéfinis. Donc, première chose, définis ce que tu veux dans ta vie. Et tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de gagner 50 000 € par mois. Tu sais, il faut vraiment le faire, l'exercice. C'est que je veux vivre dans quelle maison, je veux quoi comme voiture, je veux voyager combien par mois, je veux dépenser combien par mois en courses de fringues, je veux machin et tout. Moi, je le fais faire à tous mes clients. Tu te Excellent. rends compte qu'à la fin, tu dis, OK, tu as besoin de combien? Ta maison, tu vas financer sur 10 ans, machin. Tu as besoin de combien par mois pour vivre cette vie-là? Ah, 8 600 €. OK. Pourquoi tu veux gagner des millions? Tu vois? C'est bien de le savoir. Et après, tu mets en place de la stratégie pour abandonner. C'est juste que tu n'as pas assez d'informations et que tu n'y crois pas à ton projet. Comment tu n'abandonnes pas? Tu as complètement raison. J'ai participé, je t'en ai parlé d'un mastermind de marketeurs francophones. Et justement, on s'était tous posé la question, au fond, qu'est-ce qu'on a tous besoin et combien ça coûte? Et on était tous arrivés à un certain montant. Et après, la deuxième question que je vais te poser, c'est qu'après, donc, comment faire pour avoir ces revenus récurrents? Donc, par exemple, il y a un auteur américain qui s'appelle Pat Flynn qui écrit vraiment, il a travaillé toute sa vie sur The Smart Passive Income. Tu nous as parlé de revenus passifs. Qu'est-ce que tu conseilles pour obtenir des revenus récurrents sans travailler à temps plein comme tu as pu le faire, comme j'ai pu le faire aussi? Ouais.
Bon, déjà, il faut voir ce que c'est faut quand même comprendre ce que c'est qu'un revenu passif. Il y a des revenus vraiment, vraiment, vraiment. Non, en fait, je crois qu'il n'existe pas. Je n'ai pas d'exemple de revenu totalement passif. C'est-à-dire le revenu où tu l'oublies et ça te rapporte de l'argent, ça n'existe pas. Déjà, il faut quitter cette croyance-là. Ça n'existe pas. Revenu passif, c'est un revenu qui travaille sans toi. Tu as plein de méthodes de revenu passif. Tu peux travailler dans l'immobilier, mais dans l'immobilier, tu auras quand même des problèmes avec les locataires, tu auras quand même des problèmes avec l'agence, tu auras quand même des trucs, des lois qui changeront, etc. Tu auras besoin de travailler. Sauf que il est passif parce que ton travail, c'est pas de le faire grossir, surtout si tu mets en place une agence où tu te recrutes des personnes qui travaillent tout seul. Mais passif, 100% passif, voilà, même l'immobilier, ça ne marche pas. La bourse, la crypto, il faut quand même qu'à un moment donné, tu sortes ton argent parce que sinon, tu n'as pas fait tes gains, tu vois, donc il faut que tu les sortes, machin, tu as le stress, tu as les angoisses, tu as, oh putain, là, on est en beer run, je suis en train de morfler. Voilà, ça existe. Le vrai revenu passif, ça n'existe pas. Après, là, on repasse sur la logique de, OK, tu veux un revenu passif, tu veux gagner combien déjà? Il ne faut pas dire, OK, j'ai besoin de 10 000 euros par mois, bah, je veux un revenu qui fasse 10 000 euros par mois. C'est la chose la plus risquée qui existe, mais pourtant, c'est tout ce qu'on pense. Donc, tu te crées une stratégie. Tu vas faire un portefeuille. Donc, moi, par exemple, j'ai de la crypto. J'ai une agence LinkedIn avec un associé que j'ai formé aujourd'hui. Il vend des formations et je prends un pourcentage. J'ai créé des stratégies digitales pour des clients et plutôt que de les payer, de leur dire OK, tu me payes 10 000 euros, c'est plutôt je dis OK, je prends un pourcentage sur les ventes et puis je gagne. Donc ça fonctionne. Mais j'ai quand même, je passe quand même quelques heures par semaine à vérifier. Ce matin, tu as parlé tout à l'heure de ce que je pouvais faire avec un peu de la crypto, donc avec un de mes associés, Maxime, que tu connais, avec qui on a. Ouais. Je lui dis, attends, avant de faire la réunion, je vérifie si tout est ouvert sur mes dispositifs. Donc, je me connecte sur mes tunnels, je me connecte sur mes pubs, je regarde, tac, ok, c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne pas. D'ailleurs, ce matin, ça fonctionnait pas. Donc, tu vois, c'est pas tout le temps passif. J'avais fait une petite erreur, tac, je re-optimise, je repasse. J'ai passé 30 minutes sur un client. Et sauf que j'ai passé 30 minutes aujourd'hui, mais j'ai bossé 10 heures la semaine dernière à tout mettre en place. Aujourd'hui, ça rentre, je fais des clients et je prends des pourcentages. Et au fur et à mesure, ça grossit. Donc, pour moi, le revenu passif, c'est déjà, première chose, définir ce que tu veux de revenu passif. Deuxième chose, ne fais pas qu'une seule chose. Par contre, commence par quelque chose et tu te changeras quand ça fonctionnera. Parce que si tu n'y arrives pas sur un truc, tu n'y arriveras pas sur le deuxième truc. Hein. Laisse tomber, il n'y a pas de solution magique. Tout fonctionne, tout fonctionne. Toutes les solutions fonctionnent. Et la troisième chose que je conseille, du coup, donc, rester sur les trucs, mais diversifier et accepter de passer le travail Ouais. à mettre les choses en place, tout en se disant, OK, ça doit fonctionner plus ou moins automatiquement pour que moi, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Pour moi, par exemple, les meilleurs revenus passifs aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à l'affiliation. Ouais. Parce que l'affiliation, ce n'est pas toi qui as le produit. Donc, tu n'as pas besoin de penser au produit, tu as juste besoin d'apporter des clients à un mec qui a un produit qui fonctionne. Il va te rapporter de l'argent. Moi, j'ai une grosse partie de mes revenus, c'est System.io d'Aurélio Amaker. J'aide des gens à monter des tunnels de vente dans des produits, j'ai une formation gratuite, ça m'apporte tous les jours, tac, les mecs, ils prennent leur truc. C'est fait, je l'ai fait, j'ai bossé comme un chien, hein, j'ai bossé un week-end entier à créer une formation la plus complète du marché sur System.io. Elle est gratuite, mais sauf que les gens après, bah, donc déjà, je donne énormément, mais les gens après, ils prennent des abonnements en passant par ma formation. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'affiliation. Ensuite, tu peux essayer de faire comme moi, c'est-à-dire tu as des compétences, tu peux être un très bon commercial, tu peux être un très bon, et d'aller voir des sociétés et d'investir dans des sociétés, soit comme investisseur passif, Ouais. je te mets de l'argent, boum, c'est bon, mais il faut déjà avoir de l'argent, soit bah, je n'ai pas encore l'argent ou je veux gagner plus, moi je prends des gros pourcentages sur des entreprises, je suis le directeur marketing et externalisé, donc à un moment donné, sans moi tu ne vends pas, donc tu as besoin de me donner un bon pourcentage. Donc, je prends des pourcentages sur des boîtes. Et puis, bah, du coup, quand ça fonctionne, mes revenus tournent. Et quelque chose qui est pour moi, c'est un peu difficile d'en parler en France, mais on va en parler, qui est tout ce qui est marketing relationnel. Bien sûr, le marketing de réseau, Pas ouais. le Je travaille marketing avec de ça. réseau. Aujourd'hui, tu prends les très gros, des très gros influenceurs dans le digital. En fait, ils ont tous du marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu travailles
tu mets en place des choses qui sont duplicables et d'autres personnes travaillent en dessous de toi et d'autres personnes travaillent en dessous de ceux que tu as formés et c'est la plus grosse stratégie de revenu passif que tu peux mettre. Je n'en connais pas qui peut être plus efficace en fait par rapport au temps travaillé. Et Et qui puis marche très surtout bien. qu'après, Qui marche très bien. On en parle aujourd'hui, justement pour revenir sur le Web 3. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans le Web 3, que ça soit pour vendre des formations NFT comme moi, ou comme ça soit pour lancer un projet d'une ICO pour vendre des NFT, tu fais appel à des influenceurs qui vont faire du marketing de réseau, qui vont le présenter à leur communauté. Et ça fonctionne. Et on a maintenant ces influenceurs, une très grosse communauté. Les marques aujourd'hui ont besoin de communauté. Et chaque fois, elles vont tout faire pour te parrainer. Quand tu crées un compte sur un exchange comme soit Binance, tout de suite, il t'incite tous les jours à parrainer un ami. Donc, c'est ce système de marketing de réseau, aujourd'hui, c'est devenu la norme, encore plus dans le Web 3. et ça vient de me faire tilter sur quelque chose. Tu m'as posé la question de savoir comment faire pour mettre en place des trucs de réseau. Dans le Web 3, exactement. En Web 3. Et en fait, je pense que pour moi, aujourd'hui, si je devais donner une seule réponse, j'ai que 30 secondes à te donner, c'est deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un. Et même si tu es passionné par les chiens, deviens le plus gros expert des chiens sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça, quand tu montes ta chaîne. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une communauté. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un inversement de la charge de travail. Tu prends un L'Oréal, L'Oréal a moins d'abonnés que certaines blogueuses mode Ouais. qui parlent de L'Oréal. Donc, tu as des gens dans leur chambre qui ont plus d'influence que des marques. Et c'est là où devient quelqu'un, choisis ta vie, deviens quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube, travaille sur ça, peu importe ce que tu veux. Moi, j'ai un ami, il est l'expert numéro 1 de l'éducation des caniches et petits chiens en appartement. Ça, tu dis, ben, le gars, c'est nul comme positionnement. Ouais, il gagne 500 000 euros par an. Non, mais et beaucoup d'Américains ont travaillé sur cette thématique qu'on appelle le dog training, mais il y a eu beaucoup de référencement tu vois, sur dog training parce que ça marche très bien. Et on le voit aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir un animal de compagnie avec le problème qu'on a au niveau santé et Covid. Et donc, l'animal de compagnie se développe. Et puis, tu as envie d'avoir maintenant un animal de compagnie qui est bien éduqué. Merci pour cette première réponse. Maintenant, j'ai la deuxième question qui me brûle les lèvres. C'est, tu as réussi dans ton expérience passée. Aujourd'hui, si tu devais recommencer, que ferais-tu? Tu sais, en fait, on est en train de recommencer avec Maxime dans la partie crypto. Je fais une aparté. Maxime est quelqu'un qui nous a mis en relation et que j'ai interviewé, qui est un très bon community manager sur des projets crypto. Et donc, vous verrez bientôt l'interview. Et c'est grâce à Maxime, merci Max, qu'on est en relation, toi et moi. Et donc, moi, en fait, là, comme je te disais, moi, ça fait 3 ans que je repars de zéro. 3 ans où je me dis, mais qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire? Et en même temps, bah, ça faisait aussi 3 ans que j'investissais avec Maxime sur des projets de crypto, etc. Et on faisait de l'argent. Je dis, mais Maxime, moi, aujourd'hui, je veux aider des gens à se créer une vie complémentaire. Et toi, tu es un expert et tu es community manager sur des projets blockchain, crypto, Web 3.0, etc. Comment on peut travailler ensemble? Et il me dit, bah, tu sais, la plus grosse difficulté qu'ont les gens aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des gens qui ne profitent pas de l'opportunité du Bitcoin ou de l'opportunité, en tout cas des cryptos, parce que bah, il faut se former. En même temps, comme c'est difficile de se former, ils font rien en même temps. Tac. Je dis, mais moi, alors, il faut qu'on trouve une solution pour que les gars puissent commencer à investir de façon comme des débutants, qui est très difficile aujourd'hui, comme des débutants. Ils mettent leur argent, tac, ils commencent à toucher des revenus, et en même temps, ils se forment. Et puis, bah, il me dit, bah ouais, mais en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce qu'il faut devenir trader, en tout cas. Il existe, mais il y a beaucoup de fausses solutions. Et au mois de mars, un trader très connu qu'il connaissait décide de monter ce qu'on appelle du copy trading, c'est-à-dire qu'on peut copier, c'est le meilleur trader francophone depuis des années sur la partie blockchain. Il dit, ouais, au fait, maintenant, vous allez avoir une application, vous allez pouvoir copier les trading. Et là, je repars de zéro parce que je dis, OK, donc on va se lancer. OK, on repart de zéro, Max. On va se lancer, il faut qu'on influence l'écosystème. On a une solution maintenant pour aider des gens à se lancer dans Bitcoin sans être formés, en tout cas sur la crypto, parce que ce n'est pas que le Bitcoin, même s'il a une stratégie d'accumulation particulière, mais ça, on ne va pas en parler, sinon on va brûler des cerveaux. Je repars de zéro. Qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas que je grille mon projet principal qui est d'être un influenceur
et d'aider les gens à créer une vie exceptionnelle. Mais en même temps, cette vie exceptionnelle, elle peut venir de par ça, puisque non seulement tu gagnes 5-10% par mois sur de la crypto, donc 10% par mois, je cherche n'importe quel investissement au monde qui te fait 10% par mois, c'est pas possible. Ouais. Première chose. Et deuxième chose, en fait, comme je te disais, il y a un système d'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute quelqu'un qui rejoint le système, je gagne un pourcentage. OK. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je dis, ben, moi, j'ai besoin de devenir un influenceur sur ça. Et là, boum, on lance la machine. On lance la machine, commence à faire des posts. Comme ce matin, on a fait l'Instagram, on a fait un e-book, on commence à faire de la publicité, on commence à créer une communauté. On devient quelqu'un sur le marché. On reprend la logique, on redevient quelqu'un sur le marché. Mon objectif, ce n'est pas de vendre et de faire le plus possible d'affiliation. Non. Notre objectif, c'est d'éduquer le plus possible de personnes pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont l'opportunité de se former tout en devenant tout en profitant des opportunités immédiatement Bitcoin. Donc, en faisant ça, ça va prendre du temps, hein, les publications, commencer à contacter tout le monde, commencer à contacter les, les, les administrateurs des groupes Facebook de crypto pour leur dire voilà, nous, on a envie d'aider des gens, on a un e-book qui est en train de sortir, on a écrit un e-book. Enfin, donc, comment moi je recommence? En fait, je reprends la base, me dire quelle est la principale douleur? Bon, dans ce cas-là, la principale douleur des gens qui sont frustrés de ne pas profiter des opportunités du Bitcoin, qui ont l'impression de toujours passer à côté, mais en même temps n'ont pas le temps de se former, mais en même temps ils ne se forment pas parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça fonctionne, parce qu'ils n'ont jamais pris en profiter. Donc c'est un cercle vicieux et on va le transformer en cercle vertueux. D'ailleurs, on passe à l'action. E-book, publicité, créer une communauté, accepter que ça va prendre du temps, commencer à contacter les influenceurs qui existent sur le milieu. Et les gens ne me connaissent pas dans le milieu, parce que moi, je viens du monde du marketing et du coaching, je ne viens pas du monde de la crypto. Donc, je passe à l'action. Tous les jours, je fais quelque chose. Tous les jours, je passe une demi-heure. Ce n'est pas un truc, tu n'as pas besoin, mais tous les jours, on contacte quelqu'un, on passe une demi-heure à parler du sujet, etc. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est ça, en fait, pour moi, qu'est-ce que je recommence, comment je recommencerai? D'accord. Je passe à l'action. Après, Alors, les techniques, peut-être on va faire une chaîne YouTube, un Instagram, faire de la publicité, ouais. mettre un e-book à télécharger. Voilà. Et justement, en parlant de copy trading, moi, mon retour, c'est que très clairement, tu as raison, c'est très difficile de commencer dans la finance décentralisée. C'est très difficile de mettre ses premiers euros parce que tu entends tellement avec ces facteurs bloquants, ce cerveau qui te dit n'y va pas parce que tu connais pas, n'y va pas parce que tu entends qu'il y a eu des arnaques. Encore aujourd'hui, il y a eu encore une arnaque de plus de 570 millions d'euros sur un réseau blockchain. Donc, toujours, tu entends ça dans ces sites d'actualité, d'information, à la télé, dans les médias. Donc, tu as tes freins, plus c'est extrêmement compliqué. Il y a un nouveau monde qui se crée avec des nouveaux acteurs qui, eux, se cherchent. Et donc, tu as toujours cet effet où tu as toujours un nouvel acteur qui vient, qui peut être où il faut que tu apprennes. Et donc, ceux qui peuvent avoir un peu d'argent n'ont pas forcément beaucoup de temps pour travailler dessus et ils sont bloqués. Et c'est vrai que ce système de copy trading peut être une très bonne solution. Et donc, très clairement, moi, au début, j'étais contre parce que je me suis dit déjà, et je le redis toujours, il faut faire ses propres recherches, il faut mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et en même temps, je n'étais pas forcément pour parce que j'ai envie de faire ça par moi-même. Mais en discutant avec Max et toi, je me suis dit, je vais faire mes propres recherches par moi-même. Mais en plus de ça, je vais essayer ce système de copy trading. Je vais utiliser votre lien, je vais faire appel à votre e-book et je vais voir comment ça fonctionne. Et donc, ensuite, je ferai une analyse concrète entre mes investissements et le temps que j'ai consacré, perdu à faire mes propres investissements dans des projets crypto NFT, plus en complément cet outil de copy trading et voir quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes solutions. Et en fonction des personnes, je les mettrai ensuite, ils pourront directement cliquer sur votre lien pour qu'ils puissent utiliser votre lien concrètement pour commencer sur le copy trading. Donc voilà ce que je voulais en parler. Tu avais autre chose à voir sur ce sujet? Oui, alors, non, mais c'est parce qu'en fait, quand t'écoutant, je me dis, déjà, il y a une différence. C'est que toi, tu as décidé de devenir un expert du sujet. On est en train de faire une vidéo, tu fais des interviews, tu vas écrire un bouquin sur le sujet. Donc, pas obligatoirement du copy trading, mais tu as décidé de devenir quelqu'un dans cet environnement du Web 3.0. Donc, de toute façon, tu vas venir avec des armes qui ne sont pas celles de quelqu'un, donc tu dis, qui a de l'argent ou qui n'a pas d'argent, parce que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent, mais
qui veut profiter des opportunités de la blockchain. On faisait le calcul hier hein, sur un truc. L'année dernière, il a fait plus 600%. Alors, ouais, c'est des gros chiffres et tout, machin. Mais sauf que ça fait des années qu'il fait des chiffres comme ça. Donc, c'est pas non plus. Plus 600%, même si tu prends 600, si tu prends 100 euros, d'accord, à la fin de l'année, tu as 600 euros. Beaucoup plus que ça si tu fais si tu réinvestis tous les mois les gains de ton. D'accord. Ok, tu as 700 euros en réalité, parce que 600%, c'est x7. 700 euros. L'année d'après, si tu continues, tu as 700 euros. Si tu refais un x7, d'accord, tu as compris l'idée, quoi. Bien sûr. Et donc, n'importe qui peut commencer. Alors, c'est sûr que le gars qui te met 10 000 euros, bon, qui finit l'année à 70 000 et qui s'il refait un truc, il a 420 000 l'année d'après, en 2 ans. Si on fait du 600%, c'est vrai que c'est des gros chiffres parce que tout d'un coup, je viens de passer de 10 000 euros. Mais tac, ça allume des trucs. Le gars, en 2 ans, il avait 10 000 euros qu'il a peut-être gagné de sa grand-mère, etc. Ou qu'il a l'argent. Par exemple, moi, je peux mettre 10 000 euros et il achète une maison en 2 ans. Et on a un ami qui vient d'acheter sa maison en crypto. Donc, c'est pas, ça commence à rentrer dans le monde réel, tu vois. Ah ouais, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui, Ronnie, et justement, on va aussi interviewer Ronnie, pour qui on a aussi un retour d'expérience complémentaire, en montrant comment, dans sa maison, il m'a montré qu'ils avaient acheté, grâce en peu de temps, ces investissements dans les cryptos. Donc, c'est vrai que ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté nouveau, c'est-à-dire que ce côté où j'essaie de donner des retours d'expérience avec les côtés positifs et négatifs, parce qu'il y a plein de gens qui suivent mes formations, qui écoutent mes vidéos, mais qui ne passent pas à l'action, parce qu'ils ont soit des facteurs bloquants, soit ils ont pas le temps, mais au moins, je leur ai donné les avantages et les inconvénients, et je suis content qu'on puisse discuter de ça avec toi. Florent, maintenant, j'ai une troisième et dernière question. On a parlé beaucoup de crypto, on a parlé de marketing. Quels sont pour toi les types de business qui réussissent dans le Web3? Alors, pour moi, c'est déjà commencé, comme je disais, sur euh, le Web3, dans la logique de se dire, on revient à l'individu, de dire, je veux vivre une vie où je vais faire ce que je veux, je vais avoir les activités. Et en fait, tu pourrais te dire, OK, bah, tu peux créer un SaaS, je pourrais te parler d'un micro-SaaS, donc micro-société de logiciels, etc., machin, où tu recrutes des gens, tu vas chercher ta startup, tu montes tes fonds, etc. Moi, ma logique aujourd'hui, c'est plus vraiment de parler ce genre de business-là, parce que quelque part, on se crée tous une prison quand on a un business. Il faut quand même comprendre qu'un business, ça te demande, si tu as des salariés, ça te demande quand même d'être là, ça te demande de remplir des fiches de paie. Même si tu as une salariée, tu as quand même quelqu'un qui part en vacances, etc. Tu le connais, je vois ton regard. Il y a une réalité, il y a une réalité derrière, il y a des choses à faire. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est quand même se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et derrière, tu peux créer un petit business à ton nom. Un petit business à ton nom. Ce que je suis en train de faire, c'est que moi, j'ai ma chaîne YouTube à mon nom, j'ai mon Instagram à mon nom, j'ai mon LinkedIn à mon nom, et je deviens un espèce de vecteur obligatoire pour des marques qui veulent se développer dans un sujet. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les types de business qui fonctionnent très, très bien, et c'est marrant parce que tu vas voir que je ne vais pas parler d'un que tout le monde parle, mais c'est l'affiliation, le marketing relationnel, Ouais. le conseil, mais la vente de formation. Okay. Vente de formation, coaching, high ticket, etc. Les gars, ils se tuent au boulot. Hein. Parce qu'il faut être présent, tu vois. Tu vends une formation, il faut la mettre à jour. Faut que tu le fais, c'est ton job. Tu sais qu'il faut les mettre à jour, tu sais qu'il faut entretenir, tu sais qu'il y a des clients à qui il faut répondre à des emails, etc. Moi, j'ai des formations en ligne aussi. Et le pire, c'est quand tu commences à faire des formations en ligne avec des groupes de plusieurs personnes, où tu as des clients. Quand tu as 1500 personnes dans un groupe Facebook, tous les jours, tu dois répondre. Tu te lèves le matin, OK, vous avez 96 notifications. C'est bon, bah, je vais dormir. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Donc, par contre, quand tu vends pour les autres, quand tu fais de l'affiliation, quand tu fais du marketing relationnel, alors je ne dis pas d'aller vendre des parfums ou des shampoings à 270 €. Hein. Ça, c'est une autre génération de marketing relationnel. Mais des services comme ça où les gens gagnent tous, bah là, du coup, ça change quand même la vie. Et puis après, du conseil. Moi, ça ne me gêne pas de dire j'arrive dans une entreprise de temps en temps et puis je passe 2 jours dans l'entreprise et je prends 10 000 €. OK, mais avant de prendre 10 000 € en passant 2 jours dans l'entreprise, je peux te dire que tu as dû faire tes preuves. Hein.
À un moment donné, tu as fait tes preuves. Donc, pour moi, les business qui fonctionnent, la première chose, c'est travailler pour soi, définir qui on veut être sur le marché, comment bien on veut sûr. être défini, et ensuite ouvrir la porte à des marketing plutôt d'affiliation, plutôt de marketing relationnel et du conseil. Alors justement, en trame, je sens ce, ce poste que tu pourrais. Enfin, concrètement, est-ce que tu as des conseils pour être influenceur dans le Web3? On parle de ça. Euh, on t'a parlé de formation LinkedIn que tu fais. Je pense que. Est-ce que tu as des exemples de choses à faire pour être, par exemple, un bon influenceur sur LinkedIn pour promouvoir des projets Web3 pour pas avoir à créer ta propre blockchain en se disant, bah, tiens, tu vas devenir un influenceur et on va te contacter. Qu'est-ce que tu conseilles Oui, de je faire? pense qu'il y a un pilier qui est très important. Déjà, c'est la présence. Gotoga, hein, c'est Gotaga, le YouTuber jeu vidéo, là, Ouais. qui m'a un peu choqué cette semaine en disant il a sa chaîne secondaire, le gars, c'est pas sa chaîne principale. Il fait 3 vidéos par jour. Donc déjà, c'est une histoire de présence. Moi, j'ai pris la décision en ce début de mois de mars, plutôt là, le 10 mars, de faire une publication par jour sur LinkedIn, une sur Facebook, 3 sur Instagram, 5 stories sur Instagram, une vidéo par jour sur ma chaîne française et une vidéo par jour sur ma chaîne brésilienne. Sauf que ma visibilité, d'ailleurs, on est en téléphone, tu vois, boum, d'un seul coup, en fait, ça se récrée. D'un coup, tu deviens un influenceur. Sauf qu'avant de faire ça, bah, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Donc ça, il va falloir le travailler, ton syndrome de l'imposteur. Il faut juste comprendre que tu as juste besoin d'avoir fait le pas de plus que ton audience. Tu as juste besoin de ça pour comprendre, de devenir un influenceur. Donc ne pas avoir peur de commencer. Tu as des gamins de 10 ans, 15 ans aux États-Unis qui t'expliquent comment faire des business en ligne. Ils n'ont que 15 ans. Tu vois. Donc ils n'ont pas l'expérience, etc. Ils ne se sont pas encore tapé le fisc et la truc fédérale, mais en tout cas, ils ont ils sont déjà influenceurs. Donc la deuxième chose, c'est de dire passe, fais-le. Il y a la présence, mais avant, c'est fais-le, commence, fais quelque chose, deviens quelqu'un. Après, c'est le positionnement. Ne deviens pas quelqu'un de généraliste. Ne sois jamais un généraliste. Un généraliste en France, on paye 22 euros. Un chirurgien spécialiste, c'est un peu plus cher. Tu vois, c'est sur une opération. Donc, ne sois jamais, jamais un spécialiste. Ne Non, sois jamais un généraliste. généraliste. Deviens Il faut un spécialiser. spécialiste de quelque chose. Mais tu peux Ouais. être le spécialiste on ne sait pas comment nettoyer un écran de téléphone, etc. Il y a de l'argent, il y a de la place pour tout le monde. Et après, ça, c'est la plus grosse, je pense. Ici, je te disais que je rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Et un de mes associés ici, au Brésil, quand je dis ici, c'est au Brésil, il voulait être pasteur. Tu vois, donc, il a fait l'école pour devenir pasteur et pour prêcher. Une des plus belles règles de vie il m'a dit, quand tu prêches, on te dit, sois radical en public, sois doux, en tout cas compréhensif en privé. Ça veut dire que si tu veux devenir un influenceur, dis les choses comme elles doivent être dites et comme tu as l'intention de le dire. N'essaie pas de devenir trop consensuel. Ouais. Ne sois pas Alors, consensuel. mais tu as complètement raison. Tu as parlé de quelqu'un qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est extrêmement clivant. Il casse des personnes, il a beaucoup de haters, mais en même temps, il a réussi, comme tu l'as dit, en 3 ans, à aujourd'hui être un des plus grands influenceurs, à gagner des centaines de millions d'euros, parce que voilà, bah, il va jusqu'au bout, il dit les choses très clairement. Je suis complètement d'accord. Donc, en fait, pour résumer, on peut être soi-même, connaître ses facteurs limitants, les casser, être son propre influenceur, créer son personal branding et présenter ce que là où on est bon et ensuite continuer à publier régulièrement et ensuite le business viendra et ensuite peut-être que des marques comme moi ou comme d'autres personnes qui lancent des projets vont contacter cet influenceur. On dit voilà, maintenant que tu as cette communauté, s'il te plaît, promouvois mes formations me concernant, ou éventuellement promouvoir ton système de copy trading. Et là, bah, c'est vrai que c'est très important. Moi, je vois quand des influenceurs me contactent, ou moi j'en contacte beaucoup, ils me demandent des montants extrêmement importants. C'est beaucoup plus qu'un responsable marketing ou un community manager à temps plein, juste pour qu'ils me fassent quelques publications sur leurs réseaux sociaux. Mais en même temps, ça marche. Je sais que si je fais appel à eux, j'ai des résultats qui sont immédiats et je vais pouvoir promouvoir mes formations. Donc, je suis complètement d'accord avec toi.
C'est pas un métier facile, hein, de devenir un influenceur, hein, parce que tu prends, moi j'ai beaucoup d'influenceurs. J'avais un ami par exemple, il était influenceur, il avait dit: «Je vais aller dans tous les hôtels, les plus beaux hôtels du monde et je vais prendre des photos de produits de marque dans les hôtels du monde». Par exemple, Bose lui filait une enceinte, il allait dans un hôtel aux Maldives, il prenait une photo de Bose dans l'hôtel aux Maldives et cetera. Et il me disait: «Tu sais», donc il est monté à 150 000 abonnés et cetera, ce qui était à l'époque très, très bien sur Instagram puisqu'on est en France, hein. Bien, c'est horrible. J'ai pas le droit d'être triste. J'ai pas le droit de pas avoir envie de travailler. Tout le monde me demande des postes. Je dois être parfait. Si j'ai un bouton sur la tête, je fais une photo. Tout le monde va m'envoyer des messages en me disant tu pourrais quand même faire attention à ta peau, etc. C'est un métier difficile. Là, j'ai fait un post la semaine dernière sur mon LinkedIn ça s'appelle recherche d'emploi. J'ai fait 200 000 vues. Je savais, hein, j'ai été chercher toutes les croyances limitantes et les frustrations des personnes. J'ai fait 200 000 vues sur le post. Je me suis pris des réflexions très, très dures. Heureusement qu'il faut savoir les gérer. De la même façon, quand tu prends une influenceuse, il y a une influenceuse française qui a plus de 100 000 abonnés aussi et qui, en fait, est en train de vendre son programme de ce programme sportif, en fait, hein, pour Ouais. se modifier. Elle prend une photo comme ça. Regarde l'évolution. Elle prend une photo et elle laisse dépasser un morceau de sein sur sa photo comme ça. Et elle prend la photo, tac, à la poste, elle dit merci pour les 100 000 et tout, je suis trop content. On est sur. Alors moi, je suis aussi coach en neurosciences pour les femmes. Aussi une femme. Une femme regarde jusqu'à la direction de ses sourcils sur une photo. Donc tu crois qu'elle n'a pas vu le morceau de sein sortir? Bien sûr qu'elle l'a sorti, le morceau. Mais elle a compris que dans son écosystème, ce qui était plus important, ce n'était pas de la qualité de son programme, mais c'était de sa capacité à prendre des photos, à monter ses fesses ou elle laisse dépasser un petit morceau de Ouais. sein pour pouvoir se développer. C'est triste, mais c'est une réalité aujourd'hui. Ça Ouais. veut dire qu'on devient un produit, mais des fois, on ne devient pas un produit qu'on a envie de devenir. Il faut quand même faire très attention à où on veut. Parce qu'elle n'aurait pas, en toute transparence, aujourd'hui, en 2022, je ne dis Ouais. pas qu'il faut que tout le monde monte ses fesses, hein. Mais en 2022, une petite coach sportive sans moyens sur un réseau social va être en compétition avec euh, des coachs sportifs d'autres pays qui font des photos où elles montent leurs fesses, où le gros plan c'est le squat, mais le squat il n'est pas en train de filmer comme ça, mais il est comme ça, donc on voit les fesses, etc. C'est la réalité. Donc c'est quand même pas un métier facile de devenir influenceur. C'est plus facile d'être influenceur dans le business et encore pas tant que ça, parce qu'on est jugé comme arnaqueur, on cherche des pigeons, on ment, c'est impossible de gagner autant d'argent, etc., etc. Il faut quand même accepter aussi, c'est une vie particulière, mais c'est une vie qui t'offre des libertés énormes à partir du moment où tu as compris que ce que les gens te reprochent, c'est leurs limitations personnelles. Excellent. Merci Florian pour Je t'en prie. ces réponses à ces trois sujets extrêmement importants. J'ai noté que les gens, si tu me permets, si tu veux bien m'envoyer des liens pour les trois points qui me semblent importants. Le premier point, c'est tu as parlé de System.io, donc qui est un logiciel, une sorte de tunnel de vente qui va te permettre de gérer tes emails, gérer tes contacts, vendre tes formations, même vendre tes produits. Donc, tu as parlé d'une formation avec ton lien affilié. J'aimerais bien que tu m'envoies ça pour que je te le mette en commentaire dans la publication. Mhm. Tu as parlé d'une deuxième chose de copy trading, que tu expliques un petit peu ce que c'est, ce fameux e-book, et ainsi de suite. Tu as parlé aussi d'une formation que je fais sur LinkedIn, comment justement pour finir notre interview, on parlait d'influenceurs LinkedIn. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent réussir sur LinkedIn et qui ne savent pas vraiment comment faire. Alors, on a soit des gens qui ne font rien sur LinkedIn et qui font que regarder, voire liker de temps en temps, ils osent à peine, soit des très grands influenceurs francophones LinkedIn qui arrivent à avoir une très grande popularité. Et des fois, les gens n'osent pas aller parce qu'ils ont peur de publier. Parce qu'ils se disent, si je publie, si je n'ai pas 50 likes, c'est la honte. Donc, je fais rien et j'attends demain. Donc, je pense que ça peut être le troisième lien à proposer. En plus de ça, si tu me permets, j'aimerais bien que tu m'envoies aussi ton compte LinkedIn, parce que j'ai trouvé des publications très intéressantes, dont ce que tu parlais justement pour lancer sa chaîne YouTube. Hormis ces quatre liens, si tu veux bien me les envoyer, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on a présenter, à dire avant Non, qu'on a. après, il y a la chaîne YouTube, je pense, qui est quand même vachement Ouais, intéressante. La super. chaîne YouTube qui est sur lequel où en fait je vais vraiment plus le partager et que j'ai envie de
Excellent, tu as Très, raison, très je l'ai bien. vu hier, elle était vraiment très intéressante. Il y a vraiment pas mal de. Même les miniatures sont super bien faites, donc ouais, très bonne chaîne, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Top. Merci à toi. Florian, merci pour ces réponses qui sont vraiment très intéressantes. Tu vois, on a commencé en fait du marketing, on en finit par créer sa communauté sur le Web3 et tout amener vers ce chemin. Et merci pour nous avoir amené ces bonnes réponses. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui se lanceront dans ta communauté, que c'est le plus Merci important. Florian. À bientôt. À plus. Ciao, ciao. Ciao.